Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant d'entamer la lecture d'aujourd'hui, je voulais simplement vous dire merci pour vos gentils commentaires. Vous dire également que si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous, car ce simple geste m'encourage à continuer à faire des vidéos. Après la lecture de tarot d'aujourd'hui, je retournerai 2 cartes du pouvoir de l'amour pour soit un conseil, soit une motivation personnelle. La lecture de tarot d'aujourd'hui va concerner les personnes célibataires. Donc, je vais mettre le pouvoir de l'amour de côté. Et je vais commencer par la lecture en tarot pour les personnes célibataires. Qu'est-ce que le tarot a à nous dire pour les célibataires? Je vois que vous semblez apprécier la solitude. Ce n'est pas une solitude imposée, mais plutôt une solitude volontaire. Et cette solitude vous procure un bien-être, une sorte de paix du corps et de l'esprit. C'est une solitude à laquelle vous vous êtes habitué et qui aussi, grâce à cette solitude, votre 3e chakra, celui du plexus solaire, appelé Manipura, en sanskrit, vous a permis de lâcher prise sur des situations, le soleil, la justice, sur des situations ou des événements indésirables de votre vie. Votre 3e chakra, qui est en ce moment équilibré, vous procure une certaine sérénité et une grande confiance en vous. Et également une grande ouverture vis-à-vis des autres. En ce moment, vous vivez des contacts interpersonnels très harmonieux, très chaleureux, et vous êtes apprécié par les personnes qui vous entourent. Et tout cela est dû à un processus d'évolution qui se résume aujourd'hui par un travail intérieur. Un travail intérieur que vous avez effectué depuis déjà un certain temps. Je dirais même depuis à peu près 1 an et demi. C'est un beau travail intérieur que vous avez entrepris
Et cette évolution a fait en sorte que vous êtes apprécié par les autres, a fait en sorte que vous avez une grande confiance en vous. Et je dirais que c'est également grâce à cette solitude-là qui vous a permis d'avoir aujourd'hui cette belle évolution. Et c'est également cette solitude, je l'ai dit tantôt, c'est également cette solitude qui aussi vous a permis de retrouver un équilibre au niveau de votre troisième chakra. Cette attitude d'être bien avec vous-même et d'être bien aussi avec les autres favorise des rencontres inattendues. Parmi ces rencontres, il y a une nouvelle rencontre qui se profile à l'horizon. Et cette nouvelle rencontre va se faire dans quelques semaines. Je dirais d'ici la fin du mois. Début du mois prochain. D'ici la fin du mois, début du mois prochain. Ça va débuter par un contact verbal, d'abord et avant tout, par quelques échanges verbaux. Et pourquoi je dis verbal? Parce que cette personne qui va vous approcher est une personne que vous croisez souvent, soit dans un lieu public, soit au travail, mais ce n'est pas un collègue ou une collègue de bureau, mais plutôt quelqu'un qui œuvre dans un autre secteur. Soit que vous vous rencontrez dans l'ascenseur, à l'entrée du building, dans le parking, ou que vous faites ensemble le même trajet, par les transports en commun, en autobus, en métro. Bref, c'est une personne que vous croisez, que vous rencontrez souvent, mais que vous ne vous êtes jamais parlé. Et c'est pour ça que je dis que cette nouvelle rencontre va se faire d'abord et avant tout par un échange verbal. Cette personne vous trouve à son goût, mais je dirais que c'est soit par timidité, soit par gêne, avait toujours une crainte de vous approcher, de vous aborder. Peut-être aussi que votre comportement semble faire preuve de fermeté. C'est la raison pour laquelle cette personne évitait de vous parler.
En tout cas, si vous faisiez preuve de... votre comportement faisait preuve de fermeté, je dirais c'est sa perception qu'elle avait ou qu'elle a de vous. Et après moult hésitations, cette personne va vous adresser la parole qui, je dirais, lorsque cette personne va vous adresser la parole, vous allez être chamboulé de l'intérieur. Non pas que vous allez vous émouvoir, mais vous allez vous surprendre, vous étonner, car vous aussi, vous l'avez remarqué et vous vous êtes mis à penser à elle. Il n'y a pas qu'elle qui hésitait de vous parler, qui craignait vous aborder, vous aussi, vous hésitiez de l'approcher. Ou peut-être que vous vous disiez, je vais la laisser faire le premier geste, par exemple. Parce que cette personne que vous croisez souvent, vous intéressez vous aussi. Elle vous proposera une pardon, elle vous proposera une sortie et ce n'est qu'à partir de ces quelques invitations, à partir de ces quelques sorties ou je dirais grâce à ces quelques sorties que vous allez apprendre à vous connaître, mais pas simplement vous connaître. Vous allez constater que vous avez tous les deux les mêmes passions dans la vie, que vous avez des affinités autant culturelles, intellectuelles, qui se ressemblent. Grâce à ces sorties, vous allez apprendre à vous connaître mutuellement. Donc, comme je l'ai dit, vous allez constater que vous avez tous les deux des affinités mutuelles. Et au fil du temps, vous allez découvrir que chacun de vous deux aviez vécu dans le passé une relation amoureuse très difficile, une relation amoureuse très difficile qui s'est achevée par une rupture brutale et douloureuse. Tous les deux. Que tous les deux vous avez vécu à peu près dans le même contexte de séparation. Une séparation douloureuse qui vous a marqué tous les deux. Et que tous les deux vous avez tourné le dos à ce passé. Que tous les deux vous avez mis fin à cette relation, mais surtout mis fin à la douleur qui vous a habité pendant un certain temps. Tous les deux, vous avez vécu cette situation-là. Et je dirais que malgré cette nouvelle rencontre avec cette personne, qui va débuter par une belle complicité amicale, vous allez être tiraillé
par un choix à faire. Vous allez être tiraillé par un choix à faire. Poursuivre cette relation, donc vivre cette nouvelle aventure et lui donner une chance de progresser vers du sérieux, ou bien de continuer à apprécier votre solitude à laquelle vous vous êtes attaché. Il y a chez vous des peurs. Des peurs, il y a aussi, je dirais d'abord des peurs de vivre ce que vous avez vécu dans le passé ou de revivre ce que vous avez vécu dans le passé, probablement parce que vous avez tendance à comparer les situations et de vous dire que peut-être vous dire que tout le monde est pareil. Pourtant, comme je l'ai dit au début, votre troisième chakra, qui est le chakra du plexus solaire, est très équilibré. Vous avez une grande confiance en vous. Mais il y a encore des peurs d'entamer une nouvelle relation. La peur de souffrir une deuxième fois. La peur de revivre une seconde blessure émotionnelle. Peut-être qu'il serait bon, d'après ce que je vois, peut-être qu'il serait bon de donner une seconde chance à cette personne, mais avec un certain détachement affectif et émotionnel. C'est-à-dire d'accepter cette nouvelle aventure, de la vivre sans trop d'attachement affectif. De ce que je vois, c'est comme un conseil que le tarot vous envoie. De ne pas trop vous attacher, ou du moins de ne pas trop vite vous attacher. Vivre cette aventure avec un détachement surtout émotionnel, affectif aussi. Le temps d'être sûr de vous et aussi sûr de l'autre personne, le temps de mieux vous connaître, le temps de mieux vous connaître, et d'accepter cette réalité que vous vivez ou que vous allez vivre de manière détachée émotionnellement, mais de manière positive et agréable. En un mot, de laisser du temps au temps et de ne pas comparer cette nouvelle relation ou cette nouvelle personne à une personne du passé. Voilà ce que j'ai pu lire à travers le tarot. Je vais à présent passer
au pouvoir de l'amour pour un conseil ou pour une motivation personnelle. En retournant 2 cartes. Quel est le conseil ou la motivation personnelle que le pouvoir de l'amour aura à vous donner? Transformation. Vous utilisez le pouvoir de l'amour pour traverser les illusions et passer dans la conscience, dans le ici et maintenant. Liberté. Vous vous libérez des restrictions que vous vous imposez à vous-même ou des limites que vous imaginez grâce à l'énergie aimante de l'ouverture. Ce sont les 2 conseils ou 2 motivations personnelles que le pouvoir de l'amour avait à vous transmettre. Et c'est ainsi que prend fin la lecture d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a interpellé, ne serait-ce qu'à travers une phrase, un conseil ou une suggestion. Si vous avez des questions, laissez-les-moi dans vos commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine.